Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Fait d'Afrique Télévision et c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue au point de l'économie de ce jour. Ouvrons cette édition par l'information relative aux propositions faites par le gouvernement pour lutter contre l'insalubrité au Cameroun. Réunis les 6 et 7 mai 2025 à Yaoundé pour les États généraux sur la gestion des déchets urbains, le gouvernement camerounais envisage de faire contribuer financièrement tous les ménages selon le principe du pollueur-payeur. Co-organisé par les ministères de l'Habitat et du Développement urbain et celui de la décentralisation et du développement local, cet événement visait à trouver des solutions durables pour gérer les déchets dans les différentes villes camerounaises. Les travaux se sont achevés sur une feuille de route dont certains aspects sont articulés autour des collectivités territoriales décentralisées. À court terme, les communes sont appelées à mieux organiser la collecte des ordures. Pour lutter contre l'incivisme, les communes ont reçu pour instruction de créer des brigades en charge de ce problème, avec notamment la mise en place d'une brigade d'hygiène et salubrité avec un personnel assermenté auprès des tribunaux compétents pour faire respecter les mesures d'hygiène et salubrité adoptées durant ces états généraux. Au-delà des brigades d'hygiène et de salubrité, les travaux de Yaoundé ont décidé de l'institution de la pénalisation des faits d'incivisme liés à l'insalubrité. Pour Célestine Ketcha-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, il faudrait diversifier les sources de financement au-delà des subventions directes de l'État, des droits d'assises qui existent ou encore des projets soutenus par des bailleurs de fonds internationaux. Pour le membre du gouvernement, si des familles qui n'ont pas d'argent réussissent à payer les factures d'électricité, d'eau, d'internet, il va sans dire qu'elles devraient également payer le prix du service des ordures dont elles sont productrices. Il convient cependant de noter que cette proposition sur une éventuelle charge supplémentaire aux ménages est faite dans un contexte marqué par l'inflation et les difficultés d'accès à l'eau potable, à Internet et les perturbations d'énergie électrique malgré le paiement des factures mensuelles. Parlons à présent de la filière café de l'Ouganda pour dire que les exportations devrait, selon les prévisions de l'Union nationale des entreprises agricoles et des exploitations agricoles de café en abrégé NUCAFé, s'établir à 8 millions de sacs, soit 480 000 tonnes d'ici la fin de l'année caféière 2024-2025 qui s'achèvera en septembre 2025. Des prévisions qui seraient en hausse de 27% par rapport à l'année précédente et signeraient un niveau record dans l'histoire de la filière. Globalement, la prévision de croissance annoncée à l'export, si elle se confirme, devrait également se traduire par une augmentation substantielle des recettes d'exportation pour la filière ougandaise. Il faut noter que le Robusta représente plus de 80% de la production annuelle de café, tandis que le reste est constitué d'arabica. De fait, le pays devrait tirer profit de la croissance des prix de ces deux variétés sur le marché international. Surtout que, rappelons-le, l'Ouganda avait engrangé 1,14 milliard de dollars de recettes au cours de l'exercice fiscal 2023-2024 grâce à ses exportations de café. Les cours de l'arabica ont plus que doublé depuis le début de l'année 2024, clôturant à 4,1 $ la livre le 7 mai 2025 sur l'Intercontinental Exchange contre 1,92 $ la livre au 1er janvier 2024. Sur la même période, les coûts du Robusta ont presque doublé à Londres, passant de 2 800 $ la tonne le 2 janvier 2024 à environ 5 200 $ la tonne le 7 mai 2025. À Madagascar, la Banque centrale opte pour un resserrement de sa politique monétaire. Son comité monétaire, lors de la revue trimestrielle de la politique monétaire, tenue le 6 mai dernier, a décidé de porter le taux directeur à 12%, soit une hausse de 150 points de base par rapport à son niveau précédent. Évoquant un resserrement indispensable pour prévenir une accélération de l'inflation dans un contexte mondial incertain, la Banque centrale de Madagascar souligne que les risques restent élevés, notamment en raison de l'intensification des guerres commerciales. Sur le plan local, l'inflation, qui a atteint 8,4% en mars, a dépassé les prévisions, traduisant une aggravation des pressions inflationnistes. La Banque centrale estime qu'une politique monétaire restrictive
reste la meilleure option pour renforcer la stabilité macroéconomique et financière à long terme, tout en admettant que cette mesure pourrait freiner l'activité économique à court terme. Cette politique consiste généralement à réduire la masse monétaire en circulation. Pour cela, la banque a relevé son taux d'intérêt, ce qui devrait freiner l'octroi de crédit et limiter ainsi la croissance de la masse monétaire afin de contenir l'inflation. Les réserves d'or de la Banque du Ghana ont atteint une valeur estimée à 46,4 milliards de cedi ghanéens, soit environ 2002 milliards de francs CFA à fin avril 2025. Une progression spectaculaire portée à la fois par une politique d'accumulation ambitieuse et par la flambée mondiale des prix du métal précieux, désormais évalué à 46 086 Ghana cedis l'once, soit environ 1989 000 francs CFA. En tant qu'un des principaux producteurs d'or du continent africain, le Ghana s'est également concentré sur le développement du secteur minier à petite échelle. Une des avancées notables a été la création de la Gold Board, l'organisme de régulation chargé de superviser les ventes d'or provenant de ces exploitations artisanales. Dans le même esprit, et pour accroître davantage la Banque du Ghana a conclu un accord inédit avec 9 grandes sociétés minières, les contraignant à réserver 20% de leur production d'or au marché intérieur. Cette mesure résulte de longues négociations avec des entreprises qui, jusque-là, n'étaient pas couvertes par le programme national d'achat d'or de la Banque centrale. Selon les données publiées par la Banque centrale le 6 mai, le stock d'or détenu par le pays s'élève désormais à 31,37 tonnes contre seulement 8,78 tonnes 2 ans plus tôt. Selon le rapport officiel de la Banque centrale, cette politique s'inscrit dans la stratégie nationale visant à accroître la résilience économique du pays face à l'instabilité financière mondiale. L'accumulation du métal précieux s'inscrit dans le programme Or contre réserve mis en œuvre par la Banque du Ghana pour diversifier ses avoirs, stabiliser le cedi, réduire la dépendance au dollar américain et renforcer les réserves de change et l'autonomie budgétaire du pays. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Fait d'Afrique Télévision.